Jusqu'au samedi 19 novembre, les livres s'animent dans le quartier de la Fontaine-au-Roi à Paris. Pour sa 7e édition, l'opération Lire en délire propose aux petits comme aux grands de se retrouver autour d'auteurs et d'illustrateurs, de spectacles, d'ateliers et même de s'essayer dans la bonne humeur à l'exercice périlleux de la dictée. Cette année, il y aura un salon du livre où dénicher des trésors à prix tout à fait abordable, comme nous l'explique Daisy Montier qui coordonne l'événement. On redonne goût aux enfants de s'intéresser aux livres par des illustrations qui peuvent être un peu originales, qui peuvent changer du cadre conventionnel qu'on a des livres de jeunesse. En fait, on a un partenariat avec Lire c'est partir, donc c'est plusieurs auteurs, illustrateurs qui viennent proposer des livres à 80 centimes, donc très accessible pour les personnes du quartier. Et on va pouvoir avoir des séances de dédicaces avec ces illustrateurs, il y aura des rencontres et aussi tout au long de la journée, donc il y aura des ateliers avec des fabrications de marionnettes, des petits coins ludothèques, bibliothèques, plein de choses adaptées aux enfants. Il y aura un goûter aussi qui va se passer, qui va s'organiser. Évidemment, nous ne pouvions pas rater ça. Alors nous nous sommes invités au spectacle Costiccia, comment ça va de Raphaël Arditi et Virginie Rodriguez, qui ouvraient les festivités mercredi après-midi à la bibliothèque de la rue des Couronnes. Et si la pièce met en scène une ogresse, une démone et d'autres créatures flippantes de la vallée de Katmandou, elle est pourtant inspirée de faits réels, précise Raphaël. Quand il y a eu le séisme, en fait, c'était en avril 2015, je crois. Je me suis dit, faut que je fasse quelque chose et tout ça. Et comme je me suis dit, mais en même temps, je suis pas médecin du monde et tout, qu'est-ce que je peux faire ? Donc j'ai cherché un moyen d'aller faire des ateliers là-bas au Népal. Je me suis dit, ce que je sais faire, c'est des ateliers théâtre. Et donc ça a pris un peu de temps. Et finalement, en décembre, on est parti avec Virginie. On a animé des ateliers donc dans un endroit dans la vallée de Tchermatang. Où il y avait eu beaucoup de destruction du séisme et donc on a rencontré là des gamins et tout ça et puis après au retour j'ai cherché des contes népalais, donc ça c'est l'ouvrage de Marie-Christine Cabot qui est spécialiste des contes népalais, c'est la seule spécialiste je crois en France qui est linguiste et qui parle népali, qui a été prof à Langso et tout, et qui a écrit 3 bouquins de contes népalais qui sont incroyables. Il y en a dans chaque livre, il y a au moins une centaine de contes où il y a plein de démons et d'ogres de partout. C'est hyper gore, c'est pas du tout pour les enfants. Donc j'ai cherché les 3 où c'était le moins sanglant et puis qui me plaisaient et qui me parlaient pour mettre en place le spectacle. Il y a toujours une petite touche politique dans vos spectacles. Ça me semblait important que les enfants participent et pourquoi pas qu'ils prennent position sur la question un petit peu épineuse de savoir est-ce qu'il faut libérer ce roi injuste ou est-ce qu'il faut le punir, continuer à le punir, ou est-ce qu'il faut le libérer à certaines conditions. Il y a aussi la question du partage des richesses. Voilà, puisque finalement, à la fin, il est libéré à condition qu'on partage son palais et toutes ses richesses. Une invitation à la création, au goût des histoires, au partage et à la réflexion tout à fait dans l'esprit de Lire en délire que nous détaille Carole Reboul, cheville ouvrière depuis plusieurs années de cette opération fédératrice. C'est un programme qui est riche, qui est vraiment très très intéressant et j'espère que les gens seront au rendez-vous. Donc il y a plein de manières d'accéder à l'envie de lire, à l'envie de connaître et de raconter des histoires ? Oui, il y en a autant qu'on peut avoir d'imagination. Les propositions, elles sont toujours bonnes en fait. Il faut toujours essayer, voir la curiosité. Moi, je dis souvent que c'est comme un plat en fait. Plus on goûte des choses différentes, plus on découvre des choses différentes et on se crée sa propre culture en fait. Qu'est-ce que ça implique en termes de convivialité dans le quartier ? Tout simplement que les gens se rencontrent en fait. Tout simplement, on parle souvent de lien social. C'est autant de temps où des adultes peuvent passer du temps avec leurs enfants ou avec d'autres adultes et d'autres enfants, parce que ça aussi c'est très important. On habite dans le même territoire en fait et c'est très important je trouve de pouvoir faire des choses ensemble. Lire en délire. Lire en délire. Lire en délire.